Alors ça va être par là, ou par là, ou alors ça va pas se faire du tout. Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui fait l'actualité en ce moment en Polynésie française. Il s'agit des îles flottantes, si vous en avez déjà entendu parler. Alors je vous en parle aujourd'hui, c'est juste à titre informatif, pour vous présenter pourquoi ce projet, qui fait ça, quel est le but, etc. Et surtout parce que ça provoque beaucoup de passion sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi contre, pourquoi pour, etc. Je vais vous expliquer ça objectivement, donc c'est pas la peine comme d'habitude de s'exciter dans les commentaires, c'est juste pour vous présenter ce projet-là. Je vous parle de ce projet au complet, maintenant on y va, c'est parti. Bim, je me suis télétransportée, changée, douchée, maquillée et hop dans ma cuisine, en avant pour le sujet. Alors les îles flottantes, c'est un projet qui a été réellement fondé en 2017, qui a été déjà réfléchi avant, mais fondé en 2017, par le Seasteading Institute et un ancien ministre de la Polynésie française. Alors la société plus particulièrement qui travaille sur ce projet, c'est Blue Frontier, avec des gens à travers le monde entier pour ce projet sur la Polynésie française. En quoi ça consiste? Alors le projet, ce serait de créer des plateformes flottantes sur l'eau dans le lagon. Et ça pourrait, alors selon Blue Frontier, offrir une solution à la montée des eaux. Alors ce projet pourrait à peu près accueillir sur 7500 m2 200 résidents. Alors des hôtels, des bureaux, des restos et puis encore des terrains de sport. Alors pourquoi la Polynésie française? Alors l'Institut a fait de nombreuses études pour finalement sélectionner le Fénois. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a une bonne stabilité institutionnelle au regard de son attachement à la France d'abord. Il y a des infrastructures de biens, de services sur Tahiti. Des liens maritimes et aériens vers des grandes métropoles comme Los Angeles, Paris, San Francisco, Tokyo. Un projet internet de développement de la fibre à court terme. Mais ce sont aussi des raisons géographiques parce que ce sont des eaux protégées, peu profondes, avec une activité cyclonique et des tsunamis qui sont plutôt limitées. Alors combien ça coûterait? Alors les études et la réalisation ne coûteraient rien à la Polynésie française et par ricochet, rien aux contribuables français qui payent des impôts. C'est l'Institut qui financerait ce projet qu'il estime entre 30 et 50 millions d'euros. C'est un projet financé en partie par le fondateur de PayPal et notamment grâce aux crypto-monnaies et notamment les ICO, c'est-à-dire des levées de fonds participatives en Bitcoin. Alors pourquoi un tel projet et pour qui? Alors toujours selon Seasteading Institute, cela améliorerait le cadre de vie traditionnel. Cela pourrait développer économiquement la Polynésie française et attirer de nouveaux investisseurs. Alors il serait où exactement ce projet? Le groupe a déjà prospecté sur plusieurs sites, mais cependant ils peuvent faire des études plus poussées, notamment sur les fonds, sur le vent, sur les vagues, sur les courants, sur les riverains aussi. Alors à quoi ça va ressembler les îles flottantes? Il y a plusieurs projets, mais bien évidemment il va falloir prendre en compte les exigences écologiques, le paysage, etc. Je vous laisse regarder l'animation du site de Seasteading Institute. Alors les îles seraient conçues pour avoir un impact négligeable, notamment grâce aux énergies renouvelables, mais en plus, cela pourrait aider à améliorer l'écosystème. Pour le moment, un protocole d'accord a été signé et le groupe a donné au gouvernement polynésien une étude d'impact économique et écologique. C'est maintenant au gouvernement d'élaborer un cadre législatif s'il le souhaite. Alors, quelles retombées sur la Polynésie française? Alors, selon le groupe, il y aurait une mise à contribution des entreprises locales, du travail pour les locaux de tout niveau et surtout pour les diplômés qui ne trouvent pas toujours du travail sur le Fénois, des emplois dans ces îles flottantes. Alors, que pensez de tout ça? C'est un projet technologique et industriel d'échelle mondiale. Selon Buissou, le ministre du Logement, c'est un projet qui serait à la pointe. On regarde une brève interview du ministre. Berkeley et d'autres universités sur l'Est ou sur l'Ouest des États-Unis, de même que des industriels qui s'intéressent à ce sujet pour mettre en place
tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui et faire profiter la Polynésie française, parce que ce sont aussi nos îles qui ont besoin de trouver des solutions, notamment sur le plan du traitement des déchets. Alors justement, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter concrètement à notre pays ? Une meilleure vie, simplement parce que nous n'avons pas aujourd'hui de solution à tous les problèmes que l'on rencontre. C'est de faire en sorte que demain aussi, par rapport à la situation climatique, nous ayons des solutions à apporter au monde. On pense à nous en Polynésie, mais il y a d'autres parties du monde qui risquent au travers de la montée des eaux. Donc la Polynésie est la destination où finalement toutes ces intelligences sont en train de regarder, parce que nous acceptons de travailler avec eux. C'est quand même extraordinaire. Bon alors concrètement, ce projet suscite beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, mais pas que. Je vais vous montrer donc un extrait d'une investisseuse brésilienne qui est passée sur les réseaux sociaux et qui a fait beaucoup de bruit. Je vous montrerai les commentaires après. Yorana Sam, je m'appelle Nathalie Metza Garcia, et je suis une des investisseurs du projet des îles flottantes. Et comme tu peux voir, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une Américaine, et définitivement, je ne suis pas un milliardaire. Il y a carrément une page Facebook anti-projet, Pururu Ya Atimaunu. Je vous mets le lien sous la vidéo. On y trouve une pétition, il y a celle des pêcheurs de Mataya, et les commentaires une nouvelle fois sont très clairs. Alors, je vais essayer de vous lister les arguments, les pour et les contre, mais on va essayer de prendre les arguments les plus intéressants pour pouvoir se faire une idée nous aussi. Et nous avons là ce projet qui finalement veut réfléchir si un jour nous devions vivre sur l'eau, en tout cas dans notre région du Pacifique, comment est-ce que cette vie pourrait s'organiser, quelles seraient les technologies à déployer pour avoir finalement une île qui flotte. Ce qui nous intéresse, c'est bien entendu ce projet scientifique avant tout. C'est une recherche, on va pas à pas. Je sais que beaucoup de Polynésiens s'interrogent en se disant mais on a déjà des îles, elles ne sont pas toutes peuplées, nous ne sommes pas surpeuplés. Il faut réfléchir à 2 ou 3 générations effectivement. Ce projet se fera de toute façon ailleurs si nous ne l'accueillons pas. Donc il nous a semblé pour le gouvernement qu'il était important d'être partie prenante, de pouvoir les accueillir, pas de faire n'importe quoi bien entendu. Et nous sommes particulièrement vigilants, mais c'est aussi leur choix au regard de la protection de l'environnement, de la protection de nos lagons. Mais je crois que nous avons là l'occasion d'accueillir un certain nombre de sommités, que ce soit dans des technologies de construction sur l'eau, donc l'architecture navale, et c'est d'ailleurs un Français qui vient, M. Jacques Rougerie, que ce soit sur les technologies du numérique, technique aquacole, voilà, ça s'est jamais fait ailleurs. Alors il y a des projets qui ont vu le jour, mais de manière différenciée, certaines d'habitat simplement sur l'eau. Vous savez que aux Pays-Bas notamment, leur nom l'indique, et donc ils ont dû reconquérir sur l'eau, la vie sur l'eau. D'autres ont pu éprouver des technologies sous-marines, mais un projet qui réunit toutes ces techniques différentes, c'est une première, et nous sommes particulièrement fiers que ça se fasse ici. Alors, les pour mettre en avant l'innovation technologique et les retombées qu'il pourrait avoir mondialement. Parce que c'est un projet sur une thématique écologique auquel nous serons confrontés demain. Ils annoncent aussi le développement d'un certain nombre d'emplois pour la population locale. Ils mettent en avant qu'il n'y aura pas de subvention du pays. Il semblerait que ce projet ait à l'issue un impact positif sur son environnement, avec un principe de biomimétisme, c'est-à-dire avec un renouvellement de l'écosystème et notamment avec une culture d'algues dans ces îles flottantes. Et ce serait le premier projet d'îles flottantes partout dans le monde, et notamment avec des projets en pleine mer. Alors les contres, selon le collectif de Mataya, déjà la première chose, ce serait le manque d'information, le manque de communication sur ce projet, que les locaux n'auraient pas été informés. Avec les 100 hectares qui seront monopolisés dans le lagon, je doute que notre population, notre communauté tout simplement, puisse bénéficier finalement de son garde à manger, puisque c'est un garde à manger. La période s'y prête volontiers, le gain en emploi n'est pas négligeable. Il est estimé à quelques 1000 embauches, une promesse qui, du côté de Tevayuta, rencontre évidemment quelques avis négatifs via les réseaux sociaux. Nos politiciens, ils ne savent pas mettre en valeur notre culture, toute notre richesse, tout ce qu'on a comme avantage issu de notre passé ou quoi.
Donc, deuxièmement, l'île, sous couvert d'un projet de développement durable, ne servirait qu'à accueillir des milliardaires dans un endroit où on ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc un paradis fiscal. Alors, ils ont peur également que ce projet pollue le lagon, et notamment, il ne faut pas oublier que le lagon, c'est le garde-manger des Polynésiens, et c'est bien pour ça que ce collectif de pêcheurs a peur que ce garde-manger soit vraiment tué par les îles flottantes. Et ce projet serait un projet pour les riches. Donc, les locaux ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un projet pour les pauvres sur place, les locaux, et qu'on irait faire ce type de projet pour les riches dans le lagon. Alors, pour ou contre, ce projet est au cœur des discussions en ce moment. Alors, une petite précision quand même, Buissou fait partie du parti qui vient d'être réélu à la présidence de la Polynésie française. Donc, Buissou qui était porteur de ce projet, mais attention parce que dans le programme, le parti était contre ces îles flottantes. Donc, a priori, il n'y a plus d'îles flottantes, mais attention, nous sommes en Polynésie française, donc peut-être que d'ici une semaine, le projet va reprendre. Alors, je vous rappelle que je n'ai pas été sponsorisée pour faire cette vidéo, je ne suis ni en faveur ni en défaveur des îles flottantes, je suis juste là pour vous montrer de façon objective ce que sont les îles flottantes. Je vous rappelle que les insultes sont interdites, d'ailleurs quelqu'un en a fait les frais il n'y a pas très longtemps, donc les insultes, on les supprime, mais par contre, on peut toujours discuter tous ensemble dans les commentaires sur les îles flottantes. Alors c'était Delphine, à très bientôt sur Ici Ailleurs, nana!